Et IDF1 chez vous est toujours au musée d'art et d'histoire de Meudon. Et je vous invite à venir me rejoindre. Nous allons retrouver toujours Francis Villadier, le directeur de ce musée. Regardez des animaux, il y en a partout ici. C'est formidable. Alors venez me rejoindre à l'intérieur et on va retrouver Francis Villadier pour découvrir ce musée sympathique. Et ce musée, je vous le rappelle, est une maison... Oh, il est descendu le chat. Est une maison du XVIIe siècle. Alors Francis Villadier, je vous laisse nous faire les honneurs de l'endroit. Attention, nous arrivons dans une pièce qui a conservé, je crois, son décor d'origine. Tout à fait. Nous arrivons dans la seule pièce de la maison qui ait conservé son décor d'origine, qui date des années 1640, date à laquelle la maison appartenait au secrétaire du château de Meudon. Ce n'est que quelques années après, en 1676, que Armande Béjart, la veuve de Molière, vient s'installer dans cette maison avec son nouveau mari, la fille qu'elle avait eue de Molière, Esprit-Madeleine, et leur fils François. Donc toute la famille Guérin vient s'installer ici pour vivre en partie à la campagne, les mois d'été, et puis en partie à Paris, puisque Armande Béjart continue de gérer et diriger la troupe de Molière. Formidable. Alors, dans un lieu comme celui-ci, au XVIIe siècle, on faisait à ce point-là autant partout de fausses dorures, de trompe-l'œil ? On faisait ce genre de décor, oui. C'est d'ailleurs assez rare d'avoir retrouvé dans une maison bourgeoise, nous ne sommes pas dans un hôtel particulier ni dans un château, dans une maison bourgeoise, un décor peint directement sur le mur. C'est un décor qui est un petit peu déjà en retard par rapport à la mode de Paris, on est presque à la campagne ici, mais c'est un décor qu'on a eu la chance de retrouver sous de nombreuses couches de peinture accumulées au cours des siècles et qu'on a retrouvé, je ne dirais pas intact, mais en très bon état, ce qui a permis de le restaurer. Alors le château qu'on voit ici, dont on voit une superbe maquette, c'est sans doute pas le château qu'on voit encore, ça. Alors, Meudon a la particularité d'avoir 3 châteaux. Donc, pour ne pas se tromper, il y a 2 châteaux que l'on verra tout à l'heure sur ce qui est aujourd'hui la terrasse de Meudon. Et puis celui-ci qui est le château construit par la marquise de Pompadour pour le roi Louis XV, dans un lieu de Meudon qui s'appelle Bellevue, et d'ailleurs qui se justifie par la superbe vue que l'on avait depuis la terrasse. Qui est aujourd'hui le quartier chic de Meudon. Tout à fait. Et ce château dominait la Seine. On voit très bien bateaux, là, la Seine. Le jardin en pente qui descend jusqu'au bord de Seine. Et un château qui est un bijou de ce milieu du XVIIIe siècle, construit par les meilleurs architectes, un parc dessiné par, là aussi, les grands jardiniers de l'époque, et meublé et décoré par les plus grands artistes du moment. Et alors, il n'en reste rien de ce château ? Il n'en reste rien, il ne reste plus que quelques vestiges que l'on découvre en se promenant dans le quartier de Bellevue, mais le château, malheureusement, a disparu, pas il y a très longtemps, puisque les derniers vestiges ont disparu en 1971. Ah oui, c'est vraiment récent. Tout à fait. C'est bien dommage. Alors on va continuer la promenade. On va d'abord traverser une partie qui est consacrée plus à l'art contemporain. On voit ici les œuvres de Jean Arp, qui est quand même l'artiste le plus célèbre qui a pu être Meudon sur Meudon et de la région, puisque le musée est consacré en partie à la sculpture et à la peinture de la deuxième moitié du XXe siècle, et une autre partie sur l'histoire de Meudon, et une troisième partie sur la peinture de paysages que l'on verra peut-être tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on va pas trop s'attarder, si vous voulez bien, sur l'art contemporain. On peut voir pas mal de sculpteurs et d'artistes assez exceptionnels d'ailleurs, qui ont tous plus ou moins eu un rapport avec Meudon, si j'ai bien compris. Je vous signale entre autres ces sculptures de François Stelly, un grand sculpteur qui a vécu à Meudon, membre de l'Institut, et puis autour des œuvres de Manessier, de Bazaine, de Lemoral, que vous voyez au passage. Alors ici, on arrive, on retourne dans la partie historique. Et dans ce que moi je préfère, ce que j'adore, les maquettes. Alors en voici encore une maquette, cette fois-ci du château de Meudon, domaine royal, qui s'étendait sur la terrasse de Meudon, que l'on connaît aujourd'hui. Alors, on va répéter, finalement, cette partie-là, la terrasse, est accessible au public. Voilà. On peut s'y promener, on arrive par là. Tout à fait. Toute cette partie-là, sauf que là, il n'y a plus de château. Il n'y a plus de château, et ce château, pour avoir une idée, ressemblait un petit peu au château de Villandry, sur les bords de Loire. Un château qui a appartenu à des personnalités célèbres, au marquis de Louvois, au grand dauphin, le fils de
est né de Louis XIV. Château qui avait... Que le dauphin, c'est le fils du roi. Voilà, château qui avait un parc dessiné par André Le Nôtre, parc qui, comme d'habitude, était axé autour d'une grande perspective qui s'étend depuis la terrasse jusqu'à ce qui est aujourd'hui... Alors qu'on va voir dans la pièce d'à côté. Voilà. Si j'ai bien compris, ça c'est l'ancien château. Ensuite, il y a eu celui-ci. Ensuite, il y a eu celui-ci construit par le grand dauphin qui trouvait quand même que c'était un petit peu petit pour que ce château ne convenait pas à son rang. Donc, il a fait construire un nouveau château par Jules Hardouin-Mansart, l'architecte du château de Versailles. Et c'est ce château qui est devenu l'Observatoire. Voilà, qui a brûlé en 1871 et qui est devenu l'Observatoire. On continue la promenade rapidement, il nous reste 30 secondes, alors il faut aller vite, une petite chose quand même à nous montrer, importante. Pourquoi une montgolfière? Simplement parce que c'est à Meudon que les premiers ballons ont été expérimentés, que les premières compagnies d'aérostiers sous la Révolution, c'est ce que vous voyez là, ont été mis en place et installés. Et puis... Parce qu'au début, ça servait pour l'observation militaire. Tout à fait. Et ça la position des troupes adverses. Voilà. Et 100 ans après, c'est à Meudon, on le verra plus tard, que le hangar Y a été construit pour construire les premiers dirigeables qui, là aussi, vont avoir des applications militaires, mais aussi civiles, et qui existent encore aujourd'hui.